Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 149e film, The Blind Side. The Blind Side est un film sorti en 2009, réalisé par Johnny Hancock. On suit l'histoire vraie d'un jeune afro-américain qui s'appelle Michael Oher. Et ce jeune afro-américain, il vit dans un quartier très compliqué des États-Unis. Sa situation familiale, elle est difficile, il n'a pas trop de repères parentaux. Il est obligé de sécher l'école, etc. Et voilà, il est en pleine difficulté scolaire parce qu'il a évidemment d'autres responsabilités dans la rue, etc. Et donc, eh bien, une famille de blancs assez aisés va l'aider tout simplement en l'adoptant et en subvenant à ses besoins pour qu'il puisse s'épanouir déjà dans le milieu scolaire, mais également dans le milieu du football, puisque c'est un jeune prodige qui est destiné à un grand avenir dans le football américain. Pour jouer ce jeune footballeur, on a Quinton Aaron, un acteur qui est connu vraiment que pour ça, et puis pour jouer sa mère adoptive, on a Sandra Bullock, qui a fait un magnifique choix en prenant ce rôle, puisqu'elle a accepté de réduire son salaire et en échange d'avoir des parts sur les recettes du film, un choix qui s'est avéré payant puisque le film a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office. Il a très bien marché aux États-Unis comme au Canada. Normal, l'histoire d'un Afro-Américain qui joue au football américain, tout ça, ça leur parle, hein, c'est leur sport national, donc forcément ça a beaucoup fonctionné au box-office. Et donc Sandra Bullock s'est enrichie énormément grâce à ce film. Et puis elle est repartie avec l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice. Donc vraiment choix payant, son rôle est magnifique. Pour jouer le père de famille, on a Tim McGraw, un chanteur de country. Et pour jouer la fille de cette famille, on a Lily Collins, une actrice très en vogue ces derniers temps. Et puis aussi, on a Kathy Bates, une actrice que j'adore. Elle nous effraie dans Misery et puis elle nous fait un peu peur également dans Titanic. Enfin, pour ce qui est de la musique, on a Carter Burwell, le compositeur attitré des frères Cohen. Et puis à la réalisation, on a Johnny Hancock qui a par exemple travaillé sur Dans l'ombre de Marie, Le Fondateur, The Rookie ou encore The Highwayman, de bons petits films. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 38 ans de Michael Oher, le footballeur américain qui a inspiré ce film. En 2006, Michael Lewis il a écrit un livre, The Blindside Evolution of a Game, et donc après derrière il y a eu un film sur cette histoire, et il faut savoir que Michael Oher, lui, il faisait 1m93 pour 140 kg, c'était un beau bébé, il joue au poste d'offensive tackle, donc ça fait partie de la ligne d'avant, d'attaque, et qui a pour but de protéger le quarterback des défenses qui essaient de venir le plaquer, et donc voilà, son rôle était vraiment d'être costaud, d'être devant comme un rempart. Si vous avez envie de vous intéresser un petit peu plus au football américain, au poste, etc., aux règles, il faut savoir que sur ma chaîne dédiée au sport, le Challenger, eh bien j'ai fait pas mal de vidéos sur le football américain, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis pour ce qui est de Michael Oher, par contre, son histoire avec sa famille qui nous touche et nous émeut dans ce film, eh bien elle a tourné un petit peu au vinaigre, puisqu'en août 2023, il a été tout simplement intenté une action en justice contre ses parents adoptifs, parce qu'en fait ses parents adoptifs ils ont reçu des millions de dollars au moment de faire ce film justement parce que droit d'auteur, etc., droit d'image, et donc ils ont reçu des millions de dollars, sauf que Michael Oher il n'a jamais vu la couleur de cet argent. Les parents auraient tout gardé, et donc Michael Oher il accuse ses parents adoptifs de ne pas l'avoir adopté mais d'en avoir juste été des tuteurs pour signer tous les contrats juteux qu'il y a dans le football et donc se faire des millions de dollars sur son dos. Et là, Michael Oher les a donc accusés de ça et on va voir ce que ça va donner. Mais a priori, il a réussi à récupérer un petit peu d'argent, il me semble, d'après ce que j'ai pu voir et de ce que ses avocats ont dit. Mais voilà, c'est quand même assez dommage de se dire que 14 ans après la sortie du film, alors qu'on pensait que c'était une belle histoire, de voir qu'au final, dans cette famille, tout n'était pas rose et qu'il y avait peut-être un petit peu des choses qui se faisaient par intérêt et non pas pour l'amour tout simplement d'une personne. Ce film, je l'ai vu il y a 4 ans environ, quelque chose comme ça. Ça devait être autour du confinement et de cette période-là. Il faut savoir que moi, je suis un grand fan de sport et j'aime vraiment beaucoup de sports différents. J'ai d'ailleurs, comme je l'ai dit juste avant, une chaîne dédiée à ça, le Challenger, dans lequel je parle de sport quotidiennement. Et vraiment, je suis un grand fan, que ce soit de basket, de foot, de tennis, de football américain, de sport US, de vélo, etc., de rugby. J'aime vraiment pas mal de sports différents. Et mes deux petits frères également, ils aiment beaucoup le sport et cette culture sportive. On a toujours regardé beaucoup de sport depuis qu'on est tout petit. Et puis mon père, même ma mère également, on est tous passionnés de sport. Mais avec mon père et mes deux petits frères, ce qu'on aime beaucoup tous les quatre, c'est regarder des films en lien avec le sport. Ça nous transcende quand on regarde Rocky, quand on regarde Million Dollar Baby, par exemple, pour les plus connus dans la boxe. Eh bien, ça nous provoque quelque chose. On aime beaucoup regarder des histoires vraies et notamment sur le sport US parce que les Américains, ils savent également le storytelling, raconter des histoires autour du sport, ils savent très bien le faire.
On a vu par exemple Rudy, My All American, Maxi Papa aussi, qui est peut-être un peu moins bien. Des films comme ça. Il y a aussi le film sur les frères, sur la famille Antetokounmpo, Rise. Bref, il y a plein de films sur les sports US. Coach Carter. Il y en a un aussi avec Denzel Washington dont j'ai oublié le nom, Le plus beau des combats, voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de films sur le sport US qui sont dispo sur les plateformes, etc. Et nous, on adore regarder ça. Et c'est donc dans ce contexte qu'on a regardé The Blind Side. Et pour moi, on est sur un des meilleurs films qui traite du football américain. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une histoire avant tout humaine, avant tout de parler de football américain. On voit finalement très peu de scènes où il est sur le terrain, où il est en train de jouer au football, etc. C'est pas vraiment ça l'histoire du film. L'histoire du film, c'est surtout cette relation entre cette nouvelle famille adoptive et ce jeune afro-américain qui vit une vie très difficile et qui n'avait pas de chance à la base et qui finalement se retrouve à pouvoir être propulsé dans un milieu plus favorisé. Et donc c'est surtout la relation entre lui et sa mère Sandra Bullock que l'on suit dans ce film. Et c'est ça qui nous a beaucoup plu. Et c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup ce genre de film sur le sport, parce que c'est avant tout des films sur l'humain avant de parler de sport. Je mets un 18 sur 20 à ce film parce que j'ai passé un magnifique moment devant. Je ne mets pas plus parce qu'au niveau de la réalisation, etc., c'est pas transcendant. Au niveau visuel, c'est pas une œuvre magnifique et c'est ça qui me manque un petit peu dans le genre de film. Par contre, au niveau du scénario, c'est splendide. Je crois que j'ai lâché ma petite larme. En tout cas, j'ai été vraiment très ému par cette histoire et c'est ça qui porte et qui fait qui fait la beauté de ce film. J'aime beaucoup, on est également dans la culture américaine avec le football américain, etc. Et moi j'aime beaucoup cette culture-là, donc forcément ça fonctionne sur moi. Toutes ces choses-là font que j'ai passé un super moment et on a passé un très bon moment en famille. Et donc je mets un 18 sur 20 à The Blind Side. Première anecdote, l'acteur Quinton Aaron, comme beaucoup d'acteurs qui démarrent, eh bien, il est obligé de faire des petits boulots à côté afin de subvenir à ses besoins le temps que sa carrière se lance. Il était notamment agent de sécurité, en même temps il était super costaud. Et donc eh bien, quand il a fait le casting de ce film, il a proposé aux producteurs et à ceux qui géraient le casting de donner ses services également d'agent de sécurité s'ils avaient besoin. Il leur a filé une petite carte. Puis au final, il a été rappelé non pas pour être agent de sécurité, mais pour jouer le rôle titre de The Blind Side. Deuxième anecdote, Sandra Bullock, qui joue la mère de famille dans ce film, elle a refusé le rôle à 3 reprises. C'était pas un rôle qu'elle voulait forcément jouer. Et puis ensuite, elle l'a accepté, mais elle trouvait son jeu pas bon, elle était pas contente d'elle. Elle a failli quitter la production, etc. Enfin bref, ça a été très compliqué. Et puis au final, le film a été un énorme succès. Financièrement, elle s'y est très bien retrouvée. Et puis elle a gagné 2 récompenses, un Oscar, un Golden Globe. Je pense que sur le tournage, elle ne pensait pas du tout obtenir ces 2 récompenses. Troisième anecdote, Quinton Aaron, il a donc dû jouer au football américain pour ce film et il s'est entraîné pendant tout un printemps avec une équipe universitaire de Georgia Tech. Ça devait être une superbe expérience de se retrouver dans un milieu presque professionnel. Voilà pour ce 149e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder The Blind Side. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 150e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Pétale de rose. Dites-moi en commentaire quel film on va parler. À demain.